L'identité numérique, c'est un concept qui commence à faire son chemin dans les préoccupations du gouvernement. L'Estonie l'a adopté, la Colombie-Britannique aussi depuis 2013. Mais qui sont ces gens qui gravitent autour de nos données? Aujourd'hui, à l'Archicurieuse, on se propose de soulever les enjeux qui sont liés à l'identité numérique. Le 6 juillet 2020, un article a paru dans la presse présentant ce projet avec un peu plus de précision. On sait entre autres les données qui vont former cette empreinte numérique. Des données biomédicales, des données judiciaires, des données bancaires et plein d'autres acteurs donc qui possèdent certains bouts de nos données. Mais qu'est-ce que c'est au juste une identité numérique? En fait, c'est un lien entre une personne et ses représentations numériques. Un lien qui permettrait à plusieurs entités d'avoir accès à une partie de vos données à travers un profil centralisé, au lieu que tous possèdent individuellement une petite pointe de tarte. En fait, le gouvernement irait stocker nos données personnelles dans des serveurs infonuagiques. Un peu comme pour débloquer son appareil téléphonique, une simple empreinte digitale ou votre visage servirait pour vous authentifier. Plusieurs personnes se poseront la question à savoir si, par exemple, la police va avoir accès à mon dossier médical ou mon dossier scolaire et qu'est-ce que les différents paliers se partagent aussi en termes de données. Est-ce que le gouvernement fédéral, provincial, municipal, les entreprises privées vont tous avoir accès à mes données? Il faudrait s'armer de spécialistes en droit, de spécialistes en TI, d'informaticiens et d'archivistes pour savoir qui va gérer et contrôler les accès à ces données-là. D'ailleurs, en manipulant de l'information biométrique sensible, ces questions-là deviennent vraiment cruciales. Mais l'info nuagique aussi possède ses propres enjeux, ses propres problèmes qu'on ne peut pas occulter. Selon le gouvernement du Québec, nos données vont être stockées ici, dans des serveurs infonuagiques au Québec. Mais par contre, d'une technologie à l'autre, le degré de fiabilité varie. La blockchain, une technologie de stockage d'informations sécurisée par cryptographie, pose aussi son lot d'enjeux. Qu'ils soient d'ordre énergétique ou environnementaux, juridiques, ceux-ci valent la peine d'être examinés, comme Québec sera le premier État au monde à avoir recours à cette technologie pour constituer son identité numérique. D'autres enjeux requerront aussi le développement de plusieurs autres spécialités. Parmi celles-ci, il faut penser à la protection de la vie privée, à l'élaboration de nouvelles politiques sur les renseignements personnels, sur la gestion des métadonnées et aussi de moderniser nos lois sur l'accès à l'information notamment. Il s'agit donc d'enjeux concrets qui vont nécessiter un plus grand partage des connaissances et une plus grande collaboration. Le Web, c'est plus juste cet espace de diffusion de connaissances, c'est aussi un lieu où on exerce nos droits. Parce que, avant tout, ce qu'on a voulu souligner, c'est que pour qu'elle soit sécuritaire, fonctionnelle et opérationnelle, l'identité numérique, elle doit être le fruit d'une collaboration interinstitutionnelle. Merci, à la prochaine!